avec notre super poisson viveur que j'ai pogné un micro de Chine avec cette année. Je trouve ça adorable. Ah, c'est une photo. On va mettre Ouais? Ah oui? Ah, je pensais que tu filmais. Ça Je pensais tournait? pas que tu filmais. Et ça tourne? Bon, ben là, j'en ai harponné un sur le côté en faisant des jerks. Il y en Je a. vais le décrocher avec les pinces cette fois-là. Je me suis fait piquer le doigt tantôt avec un hameçon comme du monde. Là. Ouais, il s'est fait piquer le doigt avec un arme. Profondément. Est-ce que ça fait mal? Non. Il est mignon, le petit poisson. Et je peux-tu zoomer? Non. Ok. Allez. On va remettre à l'eau. Est-ce que tu veux que je prenne une photo avant? Ah, tu peux. Un petit achigan avec un spinnerbait. Mon premier achigan. Ah non, c'est mon troisième cette année. Achigan avec un spinnerbait. En dessous d'un beau petit pont ici. Là. Regardez, c'est une super belle place. Un petit bras de rivière bien tranquille. Alors, on va le remettre à l'eau, notre petit ami. Salut les amis, j'ai essayé mon petit brochet en leurre soupe, en section. Alors, j'ai pogné un brochet avec. Là, je pense qu'il va y avoir des orages bientôt. Peut-être qu'on va avoir une petite frénésie de chasse. Fait que, je voulais juste vous montrer ça. J'ai pogné un petit brochet avec. Je vais mettre ça à l'eau, puis je vais me réessayer dans le même coin. Là. Il y a une petite mini-île ici. Vous voyez. J'ai un petit passage entre l'île. Il y a un petit barrage en digue ici. Puis là, on a un genre de marécage. Puis je pense qu'il doit y avoir du poisson dans ça. Fait que on se revoit si je prends d'autres choses. Bye. Salut, juste pour vous montrer un environnement propice pour l'achigan à grande bouche. Alors vous voyez ici, on a un genre de marécage. Il y a la rivière qui passe là-bas. On voit le courant qui passe. Là. Il y a un genre de petit ponceau avec du courant. Il y a une arrivée d'eau fraîche par là. Mais ici, c'est un marécage. Puis moi, je suis au-dessus d'une... c'est une calvette là, qui passe bord en bord. Il y a une petite route qui passe ici. Puis j'ai une calvette avec de l'eau qui arrive de l'autre côté. Ça, c'est de l'eau fraîche qui arrive. Fait que c'est un marais avec une arrivée d'eau fraîche. On a une cabane de castor qui est là. Alors, ça, c'est un endroit propice pour avoir l'achigan à grande bouche. Fait que, là, j'ai un spinnerbait. C'est le seul leurre que je peux pêcher ici. Ou une cuillère anti-eb, mais là, j'en ai pas avec moi aujourd'hui. Fait que là, je suis au spinnerbait chartreuse. On va voir si je prends quelque chose. Et le spinnerbait que j'utilise, c'est celui-ci. J'ai mis une petite queue en leurre soupe là, pour lui donner un peu de volume, cacher l'hameçon. Alors ça se pêche très bien dans un fond. Quand on parle d'un fond herbeux, là, un endroit qui est super occupé, c'est ça. Ça ici avec des hameçons, des tripes, là, tout ça, là, vous restez accroché, c'est l'enfer. Ça prend vraiment un spinnerbait pour pêcher ici. Alors, je vais vous montrer l'action d'un spinnerbait dans l'eau. Vous allez voir, ça va être très visible. Regardez, vous voyez un spinnerbait dans l'eau, là.
quand vous le laissez redescendre, regardez qu'est-ce qu'il fait. La petite palette s'agite, fait qu'on peut jiguer. Fait que c'est bon quand on le lance dans un couvert herbeux comme ça, là. On le laisse descendre au fond, puis quand il descend, ben, vous voyez là, il se gonfle. Comme ça. Moi j'ai rajouté une petite queue en plus. Là. Fait que ça fait un très bel effet avec le soleil, là. Ça brille dans l'eau. Ça attire les poissons. On peut comprendre que ça les attire vraiment. Ici j'ai pas épais d'eau, mais on met dans